Abba est de retour. As-tu témoignages ou questions à nous dire? Oui, j'ai une question écrite pour l'instant. C'est la question d'un frère qui est absent. La source s'est déjà exprimée à travers votre canal. Abba signifie le Père et il est en nous comme la source est en nous. Qu'est-ce qui différencie Abba de la source et pourquoi s'exprime-t-il seulement maintenant sous ce nom? Bien-aimé, Abba s'exprime, car Abba était avec toi depuis le début, en toi, et lui aussi en tant que rêveur humain. Il n'y a qu'aujourd'hui, parce que les temps sont venus, que Abba se réveille en toi, comme en chacun. Avant, Abba a parlé. Il a parlé voilà fort longtemps, en différentes occasions, de différentes manières, en prenant possession d'un corps, s'exprimant au travers de lui. Que cela soit à travers Jésus, que cela soit à travers Mohammed, que cela soit à travers Moïse et bien avant, que cela soit dans les religions de lumière, de quelque nature et de quelque origine qu'elles soient, Abba, présent parmi vous, a pu parler sans le savoir et sans le vivre, au travers de ceux qui l'ont nommé, Gabriel, ou encore mon Père. Abba est en toi de la même façon que je le suis, comme je l'ai déjà dit. Abba est antérieur à toute source. Abba est présent en tout, et depuis l'origine jusqu'à la fin de tout monde, dans le même silence, dans la même présence, sans le savoir lui-même, jusqu'au moment où cela devient nécessaire de s'adresser de lui-même en chaque cœur. Les innombrables miracles opérés ne sont que la révélation d'Abba en chacun. Quand cela est vu en soi, le reste est vu, tout le reste, sans aucune exception. Il n'y a plus besoin de messagers, il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, il n'y a plus besoin de religion, il n'y a besoin de rien d'autre que d'être présent à soi-même, au-delà de l'illusion de ce monde, en l'infinie présence de la présence, comme en l'absence. Alors là, tout naturellement, parce que les temps sont venus et que les temps sont accomplis, Abba se révèle en toi. Abba est présent, bien sûr, en toutes les dimensions de la création, pour laquelle, je le répète, il n'y est strictement pour rien. La création est de l'ordre du rêve. Le rêve s'achève, permettant enfin de retrouver ce que tu es, antérieurement à toute conscience, c'est-à-dire l'amour, et rien d'autre. Abba ne pouvait s'exprimer qu'au moment venu. Comme je te l'ai dit, ce moment est venu. Les temps sont accomplis. Le maître du temps a repris la cadence sur le maître de l'illusion du temps. Le temps que vous traversez vous fait déboucher maintenant sur l'ineffable lumière de la vérité, au-delà de toute forme, comme au-delà de tout monde. Cela est l'amour, cela est ça. La source, présente en chacun, comme tu le sais, a pu synthétiser à de nombreuses reprises un corps de synthèse afin de s'exprimer. Abba a toujours marché à côté de vous, chaque jour, en chaque monde, en chaque épreuve, comme en chaque joie. Il ne pouvait en être autrement au sein du rêve. Maintenant que le rêve s'achève, vu qu'il n'a jamais existé à proprement parler, alors Abba peut enfin vous dire la vérité, parce que le temps est mûr pour la récolte, le temps est mûr pour la moisson, le temps est pur pour l'allégresse, le temps est pur pour vivre ce qu'est à vivre. Abba n'est pas la source, mais Abba est aussi la source. Abba est tout archange, comme Abba est chacun de vous en quelque monde que ce soit au sein du rêve, depuis les mondes les plus denses jusqu'aux plus légers. Ma présence fut annoncée voilà fort longtemps, non pas comme une prophétie,
mais comme une évidence qui devait intervenir à la fin des temps, se manifester de manière pleine et entière, non pas seulement au travers des mots ou une préparation, mais à travers le miracle d'une seule chose, qui consiste simplement à te redire « Je te vois, afin que tu me vois. Je suis toi, parce que tu es toi. » Au-delà de cela, il n'y a rien, ni personne. Il y a juste l'amour. Et c'est au sein de cette reconnaissance que se vit l'amour, uniquement au travers de cela. Dorénavant, l'anomalie primaire qui a été levée voilà plus d'un mois a permis de déclencher le processus de fin. Et seul Abba pouvait absorber en lui-même l'anomalie primaire, retrouvant par là même la mémoire complète de l'origine du rêve, ainsi que des circonstances qui ont permis la manifestation de la conscience et son éloignement toujours plus grand par rapport à la source jusqu'à l'oubli. Ce temps-là est révolu, car il est mis fin au temps. Le temps n'est rien d'autre que de l'espace comprimé, et cet espace se déploie en majesté, dans la légèreté, dans le rire et dans les larmes, dans l'évidence de l'amour, dans l'évidence de la vérité. Tout le reste n'a fait que passer, tout le reste n'a été qu'un rêve. Aujourd'hui, le rêve n'est qu'inscrit qu'au sein de la matière. L'ensemble des créations réalisées par la Mère divine se déploie en majesté autour de la terre pour accomplir le sacre du sacré. L'histoire a commencé ici, elle finira ici. Il y eut un premier Éden, il y a un dernier Éden, il n'y aura plus d'Éden, car tout sera accompli au sein du feu de l'amour, du feu de l'esprit, du feu de la vérité. Et en cela, il ne peut rien manquer. En cela, il n'y a rien qui puisse demeurer, si ce n'est justement ce qui est antérieur à l'inconscience, qui est l'ultime demeure, qui contient tous les autres demeures, sans aucune exception. La décréation n'est pas une disparition. La décréation est simplement la sortie du rêve, vous amenant à constater que ce rêve a été vécu et que tous les rêves peuvent être vécus dans les mêmes lignes temporelles ou spatiales, sans aller au-delà d'un certain seuil. Ce seuil, c'est vous. Ce sont les mondes enfermés. Ce sont les mondes qui sont privés par le processus de l'oubli, de la vérité. Abba s'est soumis à cela de bonne grâce, étant donné que c'est lui qui a planifié, bien antérieurement à la création elle-même, la première, le retour à l'unité, à la vérité, au-delà de la forme et au-delà des dimensions. Tout est parfaitement orchestré, tout est parfaitement joué, le jeu est vu, alors il n'y a plus de place pour le jeu, parce qu'il n'a plus aucun intérêt, car tout est découvert, car tout est révélé, car tout est enfin achevé. Qui veut dire, qui veut témoigner, qui veut interroger.
Pas de questions pour l'instant. Il n'existe plus de témoignages ou de questions? Non. Ni écrit, ni verbal. Alors dans le silence, ce qui doit émerger émergera. Nous nous installons hors du temps. Rappelez-vous pendant ce silence que c'est dans le silence des sens, le silence des mots, le silence du corps, qu'aujourd'hui se révèle avec fracas souvent, ou par étapes, la vérité, celle de l'amour. C'est donc réellement et concrètement quand en l'espace d'un instant, vous décidez de disparaître à vous-même, sans rien attendre et sans rien espérer et sans rien demander, que vous réalisez la plus belle posture d'être enfin le vase qui recueille cette éternité. Le vase est juste un récipient. Il n'a pas de volonté propre. Il n'a pas de demande propre. Il contient. Et ce corps, et votre conscience même ordinaire de ce monde, contient bien évidemment la vérité. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être dans aucune manière, de façon différente. L'amour a permis la création. L'amour permet de la même façon la fin du rêve. L'amour est à l'origine, l'amour est à la fin. L'amour est antérieur à l'origine et postérieur à la fin. Et l'amour est présent depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas l'amour. C'est la manifestation de l'amour. Or, l'amour n'a pas besoin de manifestation. L'amour est, quoi qu'il advienne à la conscience. Et vous êtes, je le répète, antérieur à toute forme, antérieur à toute dimension, antérieur à toute forme et antérieur à la conscience. C'est cela qu'Abba, en le révélant en lui-même, vous révèle par votre connaissance, à la manière dont je me reconnais, chacun d'entre vous se reconnaît, non pas dans l'histoire, non pas dans la forme, mais au-delà de toute forme, comme au-delà de toute histoire. Et cela est maintenant. Ce maintenant n'étant pas l'instant présent uniquement, mais chaque instant présent qui se succède dès que votre disponibilité devient totale. Non pas pour disparaître au sein de l'absolu, mais pour demeurer lucide de votre propre accueil, de votre propre transparence, de votre propre humilité et de votre propre enfance. Rien de ce que vous connaissez n'est à proprement parler utile. Rien de ce que vous avez vécu ne peut vous être aujourd'hui d'aucune utilité, même si cela a été comme des rails ou des cadres qui vous ont mené jusqu'à ce point où nous sommes maintenant.
de même que l'ensemble des intervenants durant toutes ces années ont insisté de manière extrêmement importante sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre sont dans le même contenant, cette forme pourtant si différente, et ces personnes si différentes. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur vécu, en définitive, ne sont que la même et unique présence, se mirant elle-même, se reflétant elle-même et se miroitant à l'infini. Mais ce miroitement n'est pas la lumière, bien qu'il la contienne. Ce miroitement n'est qu'un fragment. Ce miroitement n'est que quelque chose qui ne fait que passer et passera de plus en plus vite chaque jour et chaque minute. L'illusion s'éloigne, le rêve s'estompe, la densité de la vérité s'installe, ici même, au travers du rêve, avant que le rêve ne s'éteigne en totalité, car cela est un don de la grâce, car cela est le don de la vie, le don de l'amour. Et cela ne peut être discuté, ni négocié, en aucune manière. Car qui pourrait négocier avec l'amour qui est tout? Car qui pourrait négocier avec l'amour qui est rien? Qui pourrait négocier avec la seule chose véritable, avec la seule chose véridique, qui se démontre chaque jour, en vous, comme en chacun, accomplissant le miracle d'une seule chose, le miracle de la libération de l'âme, le miracle de la résurrection. Qui d'autre pouvait réaliser cela, si ce n'est Abba en chacun de vous, mettant fin à la quête, mettant fin à toute recherche, mettant fin à toute forme, et mettant fin, comme je l'ai dit, à tout rêve. La vérité n'a pas besoin de rêve, elle est complète à elle-même. Et pourtant, l'amour a permis la création. L'amour a permis la multiplication, le miroitement à l'infini, mais ne l'a pas créé lui-même. Antérieur à la création, comme chacun de vous, il devient dorénavant plus évident et de plus en plus facile de ne pas voir ce qui s'éloigne et qui disparaît, mais de renforcer ce qui auparavant pouvait vous sembler comme un songe ou un objectif fort lointain, de se réaliser en ce monde, en cet instant, mettant fin à l'oubli, mettant fin aussi à la souffrance, mettant fin au calvaire. Le temps de la résurrection, ici même en ce monde, est une noce terrestre, dont la gloire est à nul autre pareille, que dansent et chantent les éléments autour de vous, que danse et chante la terre elle-même, par son feu, par sa liberté et par son ascension. Comme cela a été dit, dans la mesure où nous sommes un, les uns dans les autres, et qu'il n'y a personne, nous ne pouvons laisser aucun autre qui n'est que nous, afin de rejoindre le un. Et cela ne nécessite pas d'effort, cela ne nécessite pas de travail, cela nécessite simplement de traverser le vide ou le plein, le vide ou le tout, de traverser les rêves s'il y en a qui se présentent, à quelque niveau qu'ils se situent, et de demeurer immobile, car l'absolu n'a jamais bougé. Ce jeu a toujours été là, le jeu JE, et pas le jeu JEU. C'est cela, la vérité qui se révèle d'elle-même en chaque cœur, mettant fin au rêve de l'individu, au rêve où est inscrite la souffrance, au rêve où est inscrite l'éloignement, afin que tout soit
vécu, dans la même grâce, dans la même évidence, et surtout dans le même amour. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distance, il ne reste plus que ça. Même si cela n'est pas vrai pour toi pour le moment, attends le moment suivant. Place-toi en l'accueil, place-toi en l'humilité, mais ne disparais pas. Reste là, au sein même de ta personne, et accueille. Deviens le récipient parfait de ce que tu es. Là est ta seule tâche. Et je te le répète, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un effort. C'est une légèreté, à nul autre pareil, que tu ne pourras jamais atteindre au sein du rêve, et qui pourtant se réveille au sein même du rêve, te prouvant par la même, par les miracles et les vécus, par l'intensité de l'amour ou de la paix, que tout le reste ne faisait que passer réellement et concrètement, mais maintenant tu le vis, ou tu le vivras. Qui veut dire témoigner, parler, interroger. À moins qu'en ce moment, à cet instant, vous ne préfériez le silence, ponctué par les mots d'Abba, venant rompre le silence afin de le renforcer. Il n'y a pas de question. Le silence qui se vit maintenant est la condition la plus adéquate pour accueillir et recevoir, vous prouvant par là même qu'il n'y a pas de demande à faire, qu'il y a juste à se vider du jeu et du soi, faire la place, toute la place, pour ce qui est là. Il n'existe pas d'autre condition préalable. Il n'existe pas de prérequis, si ce n'est, je dirais, la posture de votre conscience éphémère, s'effaçant d'elle-même pour laisser toute la place. C'est en ce sens que cela ne peut être une demande, c'est en ce sens que cela ne peut être une attente, c'est en ce sens que ceci ne peut être travaillé ou vu ou compris. Cela ne peut être que vécu.
car cela est au-delà de toute compréhension, au-delà de toute histoire, au-delà de toute condition. Et c'est ainsi que l'amour est. Il ne dépend d'aucune condition, il ne dépend d'aucune dimension, il ne dépend d'aucun oubli, il ne dépend de rien, sauf de lui-même, parce qu'il est le tout. Disparaître à vous-même, et non pas disparaître par les appels de la lumière ou de l'injonction de la lumière. Cela est terminé. Vous êtes maintenant debout, les yeux ouverts, porteur de la lumière. À vous de savoir si vous restez et demeurez un porteur de lumière ou si réellement et concrètement vous devenez en totalité la lumière que vous avez portée, parce que celle-ci n'a rien d'autre à éclairer que d'être présente à elle-même, comme vous l'êtes à vous-même, au-delà de toute considération de quelque nature que ce soit. C'est en ce sens que la demande crée une distance, alors qu'Abba est en vous, il n'est pas distant, surtout maintenant de manière consciente. Ne rendez aucun culte à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Soyez simplement dans cet accueil, qui pourrait être appelé autrement et dans d'autres lieux la prière du cœur. Cette prière du cœur qui n'est rien d'autre que cet accueil total et inconditionnel de l'amour, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les apparentes souffrances. Il n'y a rien d'autre à entreprendre. Il n'y a rien d'autre à chercher. Il y a juste à vous rendre, à cesser toute lutte, en vous-même comme en tout monde, comme en toute relation. Ne rien voir d'autre que l'amour en chacun, au-delà de sa colère, au-delà de son cri, au-delà de sa souffrance. Ne pas se laisser abuser par quelque apparence que ce soit, car toutes les apparences de ces temps n'ont qu'une fonction et qu'un objectif, révéler ça. Gardez cet objectif en tête, quoi qu'il vous soit donné de vivre, quoi qu'il vous soit donné de voir ou de comprendre, cela n'a aucune importance. Parce que ce n'est ni par la compréhension, ni par le voir, ni par l'expérience, que vous redevenez en définitive ce que vous avez toujours été, qui n'a jamais bougé. Cela a été appelé le sacrifice. Passer du simulacre au sacré nécessite juste un simple retournement de votre conscience, de l'extérieur et de la forme, de son attraction vers la matière ou vers la spiritualité, comme vous la nommez, pour vous tourner à l'intérieur de vous-même et trouver enfin l'esprit que vous êtes. Retrouver la conscience christique qui est à disposition de partout. Il n'existe là aussi nulle condition préalable. Là aussi, il s'agit d'un accueil, d'un acquiescement, sans condition et sans préalable. Je vous l'ai dit, il n'y a plus aucun contrat, il n'existe plus la moindre carotte, il n'existe plus le moindre délai, il n'existe plus la moindre distance. Et comme toujours, votre liberté, elle est là. Et je l'ai dit, ce n'est pas une question de choix, ni de décision. C'est une question d'instant ou de moment. Cet instant ou ce moment, vous le créez vous-même. Et vous pouvez le recréer à n'importe quel moment. Dès l'instant où vous sortez du jeu, JEU, afin de vous découvrir. Au-delà de toute posture, de tout rôle, de toute aventure heureuse comme de toute souffrance.
Il n'y a rien à entreprendre. Juste être là, avec vous-même. Abba est réveillé en chacun de vous. Vous vous reconnaissez en moi, je me reconnais en chacun. Parce que nous sommes les mêmes. Il n'existe nulle différence entre la créature et le Père. Il n'existe nulle différence entre la créature et la créatrice. Abba a simplement été là, présent, en tout temps. Abba n'a rien créé. Abba est simplement présent. Et cette présence-là révélée en vous, avec vous-même, met fin à tout mythe de création. La co-création consciente, rejoindre l'origine primordiale, est l'acte ultime de l'achèvement de l'œuvre de la création, et c'est exactement ce que vous vivez. Cette ultime création résume toutes les autres. Il s'agit d'un feu de joie, d'un feu d'amour, qui se nourrit de lui-même. Toujours le silence. Nous avons une question apparemment. Alors, nous t'écoutons. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Depuis ces longues années, nous avons cheminé, nous avons exprimé Depuis ces longues années, nous avons cheminé, nous avons exprimé des ressentis importants. des ressentis importants. Et ces derniers temps où beaucoup de choses se sont précipitées, Et ces derniers temps où beaucoup de choses se sont précipitées, je n'arrivais pas à me mettre en phase et à ressentir ce que auparavant je ressentais très fort. je n'arrivais pas à me mettre en phase et à ressentir ce que je ressentais auparavant. Et depuis que je suis là, depuis quelques jours, Donc depuis que je suis là, depuis ces quelques jours, il y a eu de nouveau des ressentis profonds d'amour. il y a eu de nouveau des ressentis profonds d'amour. Je voulais dire que ce brasier enfin que j'attendais, sans attendre, mais que j'attendais quand même, Je veux dire que ce brasier que j'attends, d'amour que j'attendais s'est manifesté. sans l'attendre, Oui, allez, sans deux, l'attendre, enfin, s'est manifesté. s'est manifesté. Et tout à l'heure, juste à la fin de la dernière séance, Et tout à l'heure, juste à la fin de la dernière séance, où j'ai embrasé et embrassé où j'ai embrasé et embrassé toutes les âmes ici présentes, toutes les âmes ici présentes, et j'en suis pleine de gratitude. et j'en suis pleine de gratitude. Et je me place maintenant dans un drôle de phénomène, c'est-à-dire que Et je me place maintenant dans un drôle de phénomène, ma conscience, C'est-à-dire elle est dans un point, c'est-à-dire que ma conscience est dans un point, comme sur une ligne d'horizon, comme sur une ligne d'horizon, n'étant ni dans la personnalité, n'étant ni dans la personnalité, ni je ne sais pas où,
mais Ni- c'est un espèce de no man's land de paix et d'amour. Ni je ne sais pas où, mais c'est un no man's land de paix et d'amour. Bienheureuse. Merci. Dès l'instant où tu n'es plus localisé, tu es comme Abba. Tu es Abba. Tu es de partout. Et je te remercie et de t'interrompre avant que tu aies terminé peut-être, pour te dire que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de vivre, est la seule et unique vérité. Ce qui est né ne pourra jamais disparaître et ne pourra que grandir. Ce n'est pas une expérience, c'est ce que tu es. Comme tu le dis toi-même, dès que tu vis cela, tu ne peux que te reconnaître, me permettant alors de te reconnaître aussi, comme tu m'as reconnu. Et ce que tu dis est parfait. Tu as embrassé les âmes présentes ici, et tu l'as réussi. Rappelle-toi que voilà pas si longtemps que cela, en termes terrestres, une de nos saintes les plus proches, Thérèse, a passé sa vie à essayer d'embrasser une âme d'un pécheur. Elle en a embrassé une seule. Et elle est ce qu'elle est. Vous, aujourd'hui, vous êtes bien plus que les saints, bien plus que les mystiques, bien plus que le Christ, bien plus que Moïse, bien plus qu'Abba. Puisque vous êtes passé par toutes les strates pour vous retrouver. Alors il n'y a pas de plus grand miracle que celui-là. Tout le reste n'est que faribole. Tout le reste n'est que mascarade. Car dès l'instant où ta conscience a épousé, en alchimie intérieure, réellement et concrètement une autre âme, tu constates le résultat. Tout est là. C'est en ce sens que je répondais précédemment à un frère qui voyait une âme sur son écran mental, qu'il y a une profonde différence entre ce que tu vis et les mots que tu poses, et les mots qui ont été posés précédemment. Il n'y a ni critique, ni jugement, encore une fois. Il y a simplement mise en évidence de ce qui est la pure vérité, qui est vécue. Et de l'autre côté, la pure vérité qui est acceptée, qui est pensée, mais qui n'est pas encore vécue. Où il manque effectivement ce don total de soi, ce fameux sacrifice, où tu acceptes que l'autre, quel qu'il soit, dans quelque illusion qu'il soit et dans quelque monde qu'il soit, est effectivement présent en toi. Dès que cela est réellement réalisé et vécu, alors il n'y a rien d'autre à vivre, si ce n'est servir, c'est-à-dire besoin de démontrer et de vivre cet amour en chacun, parce que chacun est toi, tu le sais, tu l'as vécu. Il n'y aura de cesse, si je peux dire, qu'au moment où tu auras pensé à tous ceux qui ont croisé ta route, à tous ceux qui la croisent, à tous les inconnus, où qu'ils soient sur la terre, qui souffrent, qui doutent, afin, là aussi, de leur apporter la réconciliation en les prenant en toi, sans aucune exception. Il n'y a pas d'autre alternative pour être libéré, afin que Abba, lui aussi, vous absorbe tous, afin de nous rendre tous, en le cœur de Marie, le moment venu, pour mettre fin au simulacre, pour mettre fin au rêve, le temps que chacun termine son rêve, le temps que chacun rejoigne ton cœur comme le mien, et que tous les cœurs se rejoignent dans le même embrasement d'amour, réalisant réellement que tout est un, avant de découvrir qu'en définitive il n'y a jamais eu personne, et qu'il n'y a juste que ça. Et au travers de ce corps de chair, là où la conscience ne peut pas être définie de manière préférentielle en un endroit ou en un autre, alors il y a liberté, alors il y a amour,
Et la résurrection est achevée, en totalité. Encore une fois, Abba profite des silences pour communier, pour mettre chacun en mon cœur, comme je viens en chacun. Pour l'instant, cela est dans ce lieu, et dans les lieux qui écoutent. Mais dans peu de temps, vous le savez, nous serons réunis dans le même temps, dans le même espace, celui de notre cœur, tous unis et tous libres. Où mes mots ne seront simplement que la musique qui accompagne votre résurrection. Il n'y a pas d'autre sens à chercher, ni d'interprétation à retrouver. Mais simplement, je vous accompagne. Comme cela vous a toujours été dit, je ne peux pas faire le chemin à votre place, mais je peux le faire en vous. Ce qui est bien plus important et réel, il ne tient qu'à vous d'abolir toutes les barrières, toutes les frontières et toutes les limites. Le feu est en vous. Vous avez toutes les cartes en main. Et je peux le dire dorénavant, nous n'attendons plus que toi. Mais prends ton temps. Parce que le temps, au fur et à mesure que nous avançons en ce temps particulier de la Terre, nous sommes effectivement de plus en plus nombreux à être sortis de ce temps-là, mais à demeurer avec toi, à tes côtés, et en toi si tu le souhaites. Mais c'est toi qui dois non pas le demander, non pas l'espérer, mais te rendre disponible au sein du silence et de la vacuité, afin de te permettre de nous accueillir en totalité. L'amour, ce grand amour, ne peut se retrouver que comme cela, afin que vous acceptiez et vous prouviez à vous-même que tout autre n'est rien d'autre que vous. En ce monde, comme partout dans la manifestation. Il vous faut vivre la vérité en ce monde, parce que c'est ici, comme je l'ai dit, que se résout l'équation. Et cela se résout en ce corps, quelle que soit votre vie, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que vous croyez, ou quelles que soient vos adhésions à quelque élément que ce soit de ce monde. Tout se vit au travers de cela. L'ensemble des clés et des résonances vous ont été fournies par surprise, ayant permis, en l'espace d'une quarantaine de jours, de faire un travail qu'aucun livre n'a pu réaliser, qu'aucune prière n'a pu concrétiser, qu'aucun regroupement n'a pu mettre à jour. Parce que les temps n'étaient pas venus, je vous l'ai dit, tout était écrit d'avance. Abba ne joue jamais au dé, Abba ne laisse aucune place au hasard, quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui. La preuve n'en sera que plus
éclatante, à ton moment. Qui parle? Vous constatez tous avec évidence, ici comme ailleurs, en écoutant, la densité du silence, la densité de l'évidence. Et à chaque mot, à chaque phrase, comme à chaque silence, ici comme partout, de nombreux cœurs s'élèvent dans la gloire de la vérité et dans la jouissance de l'amour. Qui parle? Depuis le début de cette rencontre et la venue d'Abba Depuis le début de cette rencontre et la venue d'Abba en canalisation, Bien-aimé, oublie le mot canalisation. Je ne suis qu'un simple homme qui est aussi Abba comme toi. Ceci est direct. Ceci s'exprime depuis le cœur, ton cœur comme le mien. Mais poursuis. oui, j'ai du mal à parler parce que je suis bouleversée. Notre sœur a du mal à parler parce qu'elle est bouleversée. J'ai vu en écrivant avant de témoigner J'ai vu en écrivant, avant de témoigner, que qu'Abba reprenait des mots, enfin, le verbe d'Abba était celui que j'écrivais le matin même. le verbe d'Abba était celui que j'écrivais le matin même. Et j'ai constaté que c'était la même chose. Et j'ai constaté que tout cela était la même chose. Alors, des larmes ont coulé. Des larmes ont coulé, Que je ne pouvais pas retenir. que je ne pouvais pas retenir. Et depuis, les barrières tombent. Et depuis, les barrières tombent. La distance que je mettais n'existe pratiquement plus. La distance que je mettais n'existe pratiquement plus. Je vois aujourd'hui le Père, la Mère et l'enfant dans la nouvelle Eucharistie. Je vois aujourd'hui le Père, la Mère, l'enfant dans la nouvelle Eucharistie. Et cette créature que je suis, Et cette créature que je suis, qui devient elle-même qui devient Tout cela. elle-même cela,
Tout cela. Tout cela. C'est très fort. C'est très fort. Le cœur bat à tout rompre. Le cœur bat à tout rompre. Et l'évidence est là maintenant. Et l'évidence est là maintenant. Voilà. C'est tout. Voilà. Nous accueillons tous ici et ailleurs ton témoignage. Parce que ton témoignage est vivant. Il nous pénètre et il nous percute. Et il se révèle en nous. Parce qu'entre toi et moi, comme entre toi et chacun, il n'y a nulle différence. Nous sommes là pour t'accompagner. Nous ne pouvons pas faire le chemin à ta place. Et tu l'as fait. Alors nos cœurs se réchauffent. Alors des cœurs s'embrasent aussi. Parce qu'à chaque fois que l'un d'entre vous, comme tu l'as dit, abandonne ses défenses et ses barrières, il ne reste que tout cela, que ça, l'amour. Et à chaque fois que l'un d'entre nous se retrouve, d'innombrables se retrouvent, même sans les connaître. Là est le miracle de l'amour. C'est la liberté. Ce n'est plus la relation. Ce n'est plus la communication. Vous n'avez plus besoin d'Anaël. Il est en vous. C'est ce à quoi vous avez été préparés. Pour certains depuis fort longtemps. Au cours, pour certains, de cette traversée du désert. Et des innombrables questionnements et retournements que vous avez vécus, qui aujourd'hui, tu peux le dire, n'ont servi qu'à t'amener à ce moment, parce qu'il ne pouvait en être autrement. Au sein de l'amour, tout est prévu, tout est là. Alors, puisque tes yeux et ton cœur se sont décidés, tes simples mots sont accueillis comme l'évidence et la vérité, comme je te l'ai dit, permettant à d'innombrables frères et sœurs de réaliser cela. Ainsi donc, tu as mis fin à ta ligne temporelle, entraînant par là même d'innombrables frères et sœurs qui, par contiguïté d'âme, et non pas de corps, peuvent aussi vivre la même chose. C'est en ce sens que j'ai nommé cela contagion et pandémie, parce que cela concerne toutes les consciences. Et je rassure ceux qui aujourd'hui encore sont dans l'errance ou la souffrance, ou dans la soif de cela. Retenez ce qu'a dit notre sœur, toutes les barrières tombent. Et les barrières, c'est le rêve qui les a mis. Elles sont liées au rêve, à rien d'autre, pas à vous. Ne faites jamais rien de ce que vous vivez une affaire personnelle, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a que ça. Alors en quoi voulez-vous maintenir le rêve d'être une personne, le rêve d'une quelconque évolution ou transformation, alors que ce qui est à vivre est une transsubstantiation? C'est le moment où vous vous retrouvez, et vous ne pouvez vous retrouver dans aucune histoire, dans aucun préalable, dans aucune expérience. Vous ne pouvez vous retrouver qu'en accueillant l'autre. Et bien sûr, Abba, la tête de pont, ne demande qu'une chose, c'est que tous, sans rien demander, m'accueillez, non pas en tant que personne, non pas en tant qu'histoire, puisqu'il n'y a plus d'histoire, mais en tant que vérité, que vous êtes de la même façon, mais en vivant cette vérité au travers d'un autre, au travers d'Abba, au travers d'un frère inconnu ou connu, vous réalisez la même chose. Et c'est immédiat. Et cela ne se souffre aucune exception. Aucune. C'est juste une question d'instant. Le seuil
de retournement, vous le savez, a été atteint depuis de nombreuses années. Mais il fallait que la vérité soit dite et révélée en totalité. Et cela ne pouvait survenir que maintenant. Et cela ne peut survenir dorénavant en chacun, à son moment, dans ces temps réduits. N'ayez aucun doute. La certitude autour de vous, les témoignages, ne sont là, non pas pour vous faire rêver, mais bien au contraire, mais pour vous faire atterrir au-delà de tout rêve, dans l'insondable vérité de l'amour. Il ne peut en être autrement. Chaque jour va vous le confirmer, avec de plus en plus de majesté, que cela soit en vous ou dans ce qu'il vous sera donné de voir et d'entendre. Mais soyez certains qu'à un autre instant, à un autre moment, il ne pourra en être autrement pour chacun. J'en ai fait le serment, vous en avez fait la promesse. Bien avant de rentrer en une quelconque manifestation. Et bien sûr, tous ces mots que vous avez entendus, l'amour est simple. Aujourd'hui, dès que c'est vécu, tu ne peux que pleurer ou rire, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Absolument rien de plus simple. Et si cela te semble encore, toi qui m'entends, toi qui es là, tellement éloigné de toi, alors je te dis que c'est toi qui t'es éloigné de l'amour en le cherchant ailleurs que là où il a toujours été. Que cela soit dans les histoires, dans les couples, dans les livres, dans les expériences, dans le passé, dans le futur, tu ne pouvais pas y être. Les temps sont propices pour le comprendre, l'accepter et le vivre en totalité. Le comprendre te donnera à savoir et à constater que c'est la vérité. Mais il te restera toujours cette ultime étape, comme a dit notre sœur, où les barrières s'effondrent, où il n'y a plus rien à retenir, parce que l'amour ne peut être retenu. Et c'est ce que tu es. Dès cet instant, tu pourras dire à titre individuel, comme je l'ai dit au niveau collectif, avant même l'événement, que tout est accompli. Aucune peur ne peut se maintenir devant l'amour. Aucun obstacle ne peut arrêter l'amour. Aucune force ne peut s'approcher de l'amour. Aucun monde, ici ou ailleurs, ne peut revendiquer l'amour en son extrême puissance, plénitude et magnificence. Seul ce que tu es le peut, en dehors de toute forme, en dehors de toute manifestation. Et vivant ce brasier, alors ici même, au sein de la forme et de l'enfermement, que peut-il rester de volonté, d'expérience dans quelque dimension que ce soit ou en quelque monde que ce soit? Il n'y a que l'amour. Le reste a simplement permis de conduire ton rêve jusqu'à cet instant propice, afin de ne pas être trop loin, au plus proche de la vérité. L'archange Anaël vous l'avait dit, il y a des vérités relatives, il y a une vérité absolue. Il y a une lumière reflétée, il y a une lumière avec des ombres, et il y a la pure lumière, qui est pure félicité, qui ne dépend de rien. Et c'est ce que chacun est, entièrement. Et cela met fin à tout rêve. En ce sens, ce n'est pas moi qui met fin à la création que je n'ai pas créée. C'est chacun de vous qui se souvient. Le serment et la promesse. Je l'avais inscrit dans la source,
Je l'ai inscrit dès la première émanation. Elle s'est donc retrouvée d'un bout à l'autre de la création et du rêve. Et cela ne pouvait être, je le répète, autrement. Alors soyez bénis, comme je vous bénis à chaque minute, dès l'instant où mes yeux croisent vos yeux, dès l'instant où mon attention est portée sur vous, où que vous soyez. Cette bénédiction n'est pas un effort, elle ne me prend pas de temps, elle est hors du temps. Et c'est ainsi que je vous rejoins. Et c'est ainsi que vous me rejoignez. Et c'est ainsi que vous vous rejoignez les uns les autres. Regardez. Toutes les religions, sans exception, vous en parlez d'un après, ou d'un ailleurs, ou de quelque chose à améliorer. Ce ne sont que des fariboles et des foutaises qui ont appuyé sur le poids de votre densité, qui vous ont empêché de conscientiser la vérité de l'amour. Vous en a éloigné. Cela est fini. Plus personne ni plus rien ne pourra vous tromper, plus rien ni personne ne pourra vous mener en dehors de la vérité. Vous n'en aurez plus le désir, vous n'en aurez aucun souhait, vous resterez dans ce bracelet d'amour. Parce qu'il ne peut en être autrement. Il n'y a rien qui peut égaler ou remplacer ce qui est l'amour. Veux-tu nous dire autre chose, ma sœur? N'hésite pas. Laisse parler ton cœur. Je suis troublée de ce qui arrive, de sentir en moi cette force. Je suis troublé de ce qui arrive et de sentir en moi cette force. Cet amour qui remplit tout. Cet amour qui remplit tout. Et il n'a pas fini de remplir tout. Ce n'est qu'un début. Là, oui, c'est un vrai début, qui n'est pas une histoire, qui n'est pas un mensonge, qui n'est pas demain, qui n'est pas hier, qui n'est pas ailleurs. Tout est là, absolument tout. Alors tous ici présents, nous te rendons grâce et nous t'accueillons en nous, afin de vivre cela, puisqu'il n'y a plus de barrière. Accorde-nous le don de ton cœur, comme nous t'accordons le don de notre cœur, en ce silence. Merci. Merci de nous donner ta paix. Merci de tes bénédictions. Merci. Regardez, dès qu'un autre, ici il est présent, mais n'importe où sur la terre, vit cela. C'est chacun d'entre nous qui le vit et qui se rapproche de ce qui a toujours été là. Abba est aussi humain que vous. Il n'est pas au-delà. Il est vous.
Rien de plus et rien de moins. Il n'y a aucune posture. Il n'y a personne à adorer plus qu'un autre. Il n'y a personne à vénérer. Il n'y a rien à constituer, ni religion, ni mouvement, ni ashram. Il y a juste à être. Tout le reste suit de lui-même. Absolument tout. Qui parle? Oui, il ne nous reste plus que 4 minutes. C'est un témoignage. Oui, Je voulais remercier Abba je voulais remercier Abba, dit notre sœur, de la réponse qui m'a été donnée tout à l'heure la réponse qui lui a été donnée tout à l'heure lorsque j'ai demandé comment il serait fait à chacun selon sa foi. lorsqu'elle a demandé comment il serait fait à chacun selon sa foi Et comment cela se passerait pour la dissolution de tous les multivers, et comment cela se passerait pour la dissolution de tous les multivers, parce qu'il y a une sœur qui désirait continuer dans la matière. parce qu'il y a une sœur qui désirait continuer dans la matière. En fait, j'ai reçu la réponse pour moi-même. En fait, elle nous dit qu'elle a pris cette réponse pour elle-même, qu'elle a reçu cette réponse pour elle-même. La brûlure que j'avais, la brûlure que j'avais dans le cou est arrivée jusqu'au cœur. La brûlure qu'elle ressentait dans le cou est arrivée jusqu'au cœur. Et la réponse qui m'a été faite a été une grande libération Et la, avec ré- beaucoup de larmes de joie. et la réponse qui lui a été faite a été source de grande libération, de larmes et de joie. C'est ça ? De larmes et de joie. Abba, libère tes mains, libère ton cœur et libère ton verbe. Les poids sont ôtés. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi en toi qui suis toi. Je te vois, tu me vois. Je suis toi, tu es moi. Je pense qu'il est préférable de demeurer en ce silence jusqu'à l'échéance du temps qui nous est imparti. Je te laisse le soin de me prévenir afin que chacun
accueille le don de la grâce de notre sœur. Notre temps est imparti, mais je pense qu'on peut Nous restons alors l'accueillir en quelques silence. minutes. Il ne reste plus qu'à nous rendre grâce mutuellement, dans le même élan, dans le même amour, afin que le sourire intérieur grandisse, afin que l'évidence de l'amour s'expande en chacun, en chaque lieu de la terre, en chaque lieu de l'univers, en chaque dimension. Il n'y a plus de barrière. Abba ne peut remercier que chacun de vous et rendre grâce à chacun de vous. Abba vous dit à toujours, en la vérité de l'amour, qui jamais ne peut disparaître. Encore une fois, je vous remercie. Je remercie chacun. Et je vous dis à toujours.